Fondamentalement, un micro est un transducteur de pression. Il transforme l'énergie acoustique en énergie électrique. Composé d'une membrane attachée à une cavité fermée, il n'expose qu'un seul côté du diaphragme à l'air libre. Cette conception spécifique fait que le micro réagit purement à la pression, une grandeur scalaire indépendante de la direction de la source, un peu à l'image de la température dans une pièce qui ne varie pas selon l'origine de la chaleur. Ainsi, le transducteur de pression capte le son de manière égale sous tous les angles, il est omnidirectionnel. La deuxième des directivités naturelles est celle obtenue par le transducteur à gradient de pression. Dans cette configuration, chaque côté de la membrane est en contact avec l'air extérieur. Quand le son arrive dans l'axe, l'onde atteint d'abord l'avant du diaphragme, puis légèrement après l'arrière, ce qui crée un décalage de phase. C'est cette différence entre les deux faces, autrement dit le gradient de pression, qui est exploité pour générer le signal électrique. Cependant, si la source sonore se trouve sur le côté, la situation change. Le son atteint simultanément les deux faces de la membrane. Dans ce cas, les forces opposées s'équilibrent et s'annulent mutuellement. Résultat, la membrane reste immobile. Cette particularité rend le transducteur à gradient de pression moins sensible aux sons latéraux, une caractéristique clé de sa directivité bidirectionnelle, communément appelée figure en 8, à cause de la forme que prend le diagramme polaire qui illustre clairement cette propriété unique. Toutes les autres formes de directivité découlent d'une combinaison de ces deux principes fondamentaux.